tous, donc c'est Fanny ici. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sans micro parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je suis persuadée que je l'ai rangé quelque part en me disant je vais le mettre là, comme ça je saurai où il est, et je ne sais pas où il est. Mais je me suis dit que tout était installé pour la vidéo. Je me suis presque maquillée pour l'occasion, donc c'est dire le niveau de préparation. Donc si j'arrête maintenant parce qu'il n'y a pas de micro, autant dire que la vidéo se repousse à dans un an. Donc voilà, arrêtons l'auto-sabotage, avançons gaiement sur le fait de faire des trucs. Donc aujourd'hui, une vidéo qui s'appelle 25 ans de végétarisme, le bilan. Je parle très bizarrement, pardon. Donc un bilan pour parler un petit peu de mon expérience sur le végétarisme, sur ce que ça m'a apporté. Enfin, je ne sais pas ce que ça m'a apporté parce qu'au final, j'ai en fait presque toujours été végétarienne. Donc, je sais pas trop ce que j'ai changé, voilà. Et surtout, bah voilà, bien sûr, pour changer, on va parler de ma vie, quoi. Hein. Ça change vachement des thèmes de vidéos qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. 25 ans de végétarisme. 25 ans 25 ans, mais c'est énorme. Oui, donc j'ai 32 ans, donc ça fait... Enfin, j'avais 6-7 ans à peu près quand j'ai arrêté de manger de la viande. Si j'ai arrêté, puisque j'en ai pas vraiment mangé, jamais aimé ça. Au final, à un certain âge, je ne sais pas pourquoi, on m'apprend... Je sais pas pourquoi on me l'a pas dit avant, mais on m'apprend qu'un bout de jambon qui était tellement dur à manger déjà, c'est-à-dire que moi ça me faisait des boules dans la bouche que j'arrivais pas à avaler, hein. On m'apprend qu'un bout de jambon est un cochon. Parce que bien sûr, hein, on n'a pas les mêmes mots en fonction de si on le mange et s'il est vivant. Donc que c'est un cochon, et là, le monde s'effondre. Je ne comprends pas le principe. Je trouve, enfin, je pense que ça a été un vrai traumatisme. Comme voilà, comme quand tu apprends que le Père Noël n'existe pas, quoi. En gros, ça a été un peu le même truc. C'est toujours dans ma tête cette réaction de ah bon, mais vous êtes sérieux, quoi. Je pensais vraiment qu'on me faisait une blague ou qu'on me mentait. Donc je ne savais pas que la viande c'était en fait des animaux morts. Disons qu'on m'a pas trop appris grand chose, hein, quand j'étais petite. Et quand je l'ai appris, ça m'a choquée. Voilà. Donc c'était dans les années 90 en Franche-Comté. Donc j'étais un peu solo, hein, dans mon délire. Et à partir de ce moment-là, il a été très compliqué de me faire manger de la viande. Ça ne passait pas, tout simplement. Déjà, ça passait pas très bien avant. Mon corps bloquait un petit peu le truc. Et là, non seulement mon corps, mais mon esprit aussi n'était pas trop OP sur le principe de manger de la viande. J'ai eu la chance, si on peut dire, d'avoir une mère qui se préoccupait pas trop de principes éducatifs. Du coup, quand j'ai dit plusieurs fois non et puis que j'ai vomi une ou deux fois dans l'assiette, elle a arrêté de me présenter de la viande. Voilà. Donc, quand je dis viande, je parle aussi de poisson, c'est-à-dire que le poisson, ça a été la même chose, sauf que non seulement le poisson n'a jamais passé, mais en plus je ne supporte pas ni l'odeur ni la vue d'un poisson, d'un poisson mort, hein, pas d'un poisson vivant. Voilà, c'est viande et poisson, hein, que j'ai arrêté très tôt. Par contre, la seule exception qui a duré jusqu'à ma vingtaine, il faut que je l'avoue, ça a été le saucisson. Pourquoi j'ai mangé du saucisson jusqu'à... Alors, j'en ai mangé pas tous les jours, hein. J'en mangeais occasionnellement, parce que c'est le seul truc qui passait pendant un moment, et j'aimais ça. C'était... Voilà, je me suis pas fixé de règles, genre je mange pas d'animaux morts, non, c'est je mange les trucs que j'ai envie de manger. Le saucisson, ça a fait partie des choses que j'avais envie de manger. Et surtout, je pensais bien faire parce qu'on m'a répété beaucoup que ne pas manger de viande était dangereux. Donc je me suis dit, bon, bah, quitte à faire, je vais continuer à manger du saucisson. Et puis voilà, ça satisfera les gens. Et puis moi, ça se trouve, je prendrai mieux soin de ma santé comme ça. Bon, bref, c'est à la vingtaine que j'ai arrêté le saucisson. Tout simplement, je ne pouvais plus, en fait. Ça me dégoûtait. Donc voilà, je ne vais pas me forcer. Hein, ça me dégoûte. Voilà.
Parce que dans les années 90, quand tu deviens végétarienne et que tu as 6 ans, c'est très rare qu'on te dise ouais, super bonne décision, ouais, la classe, c'est génial, tu penses à ta santé, à la planète, aux animaux. Non, non, c'est pas de question. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'était tu vas mourir, hein, bien sûr, parce que tu manges pas de viande. Et en plus, personne ne voudra de toi parce que tu vas être relou. Donc voilà un petit peu les messages que j'ai eus à ce moment-là. Donc la vision du végétarisme dans les années 90, c'était un petit peu ça. Surtout on était en Franche-Comté, moitié en Cambrousse. Dans ma famille, la question était très... ne se posait pas trop, quoi. J'ai eu une tante qui a été végétarienne pendant quelques temps parce qu'elle est un peu plus que les autres. Mais voilà, surtout quand t'es enfant, c'était le seul truc, c'était que c'était dangereux, quoi. Donc déni total de l'existence du végétarisme à ce moment-là. Et du coup, on essaye surtout pas de faire en sorte que malgré le végétarisme, je sois en bonne santé. On me dit, ou que ce soit l'entourage ou les médecins, bah, tu manges pas de viande, tu vas avoir des carences, il faut manger de la viande. Point barre. On ne cherche pas à dire, bon, bah, si elle mange pas de viande, il va falloir peut-être pallier le fer ou les protéines, des trucs que j'ai jamais entendus. Hein. Avec d'autres choses, etc. Il n'y avait pas cette question-là, quoi. C'était, bon, bah, tu manges pas de viande, tant pis pour ta gueule, quoi, de toute façon. Donc, du coup, c'était un petit peu la porte ouverte aux carences, hein, c'est-à-dire que gamine, voilà, même quand tu as 10 ans, milieu des années 90, si tu manges pas de viande, ben, tu manges le reste et on cherche pas à te donner autre chose, quoi. J'ai mangé des pâtes, du riz, des petits pois carottes en conserve, des crêpes au fromage, du kiri et des petits louis, et beaucoup de sucre. Toute mon enfance, en fait. J'ai fait une grande place donc, à tout ce qui était céréales, sucre, parce que ben, j'avais faim, j'avais besoin d'énergie, j'avais besoin de manger, j'avais besoin de quelque chose qui me nourrissait. Donc, quand tu sais pas ce qui te nourrit et que les autres sont pas capables de te le dire non plus parce que tu restes un enfant quand même, et ben tu fais avec ce que tu as et souvent ça va être des envies de sucré, quoi. De choses massives qui vont vraiment te remplir le bide parce que effectivement tu manques de protéines. Moi personnellement je manquais énormément de protéines et de fer parce que je mangeais pas non plus de légumineuses à part des petits pois en conserve, mais franchement c'est le niveau moins 12 du légumineuse, le petit pois. Donc j'ai été en carence très tôt et au final j'ai vécu une enfance et une adolescence très fatiguée. J'étais très fatiguée. Je me tiens très mal sur ma chaise, je suis désolée, parce que je suis enceinte de 7 mois bientôt. Donc je fais un peu comme je peux pour me tenir convenablement. Du coup, voilà, il y avait beaucoup de carences, j'étais fatiguée, je n'arrivais pas à me concentrer, je dormais beaucoup. J'arrivais pas à rester éveillée le soir. J'étais toujours la première à me coucher, je manquais vraiment d'énergie. J'avais tout le temps, enfin je faisais pas de sport non plus, donc j'étais tout le temps en train de manquer d'énergie, hein, tout simplement. Parce que remplacer la viande par le sucre, effectivement, c'est pas la bonne solution. Hein, mais bon, quand tu sais pas, tu sais pas. Hein. Au lycée, je commence de plus en plus à faire attention parce que au lycée, je commençais à avoir plus de conscience de mon corps. Donc, clairement, j'ai une hygiène de vie pas top. En plus, j'étais fumeuse. Enfin, j'ai commencé à fumer très tôt. Je mange super mal. J'aime pas les légumes. Bref. Petit à petit, je vais prendre conscience de l'importance de manger des légumes. Pourquoi, comment, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est venu avec l'âge. Et petit à petit, j'intègre un petit peu les légumes dans ma cuisine, alors, sachant que je n'ai jamais appris à cuisiner. Étant donné que donc, je vivais avec ma mère qui était une mère célibataire, je suis sa seule fille, donc, et elle n'aime pas faire à manger. Donc du coup,
Puis en plus, elle savait pas trop quoi me faire parce que j'étais toujours un petit peu... Enfin, voilà, quand elle a mangé des bœufs bourguignons et des trucs toute sa vie, t'arrives face à une gamine qui est végétarienne, qu'est-ce qu'elle mange, quoi. Voilà. J'avais pas appris à faire à manger, donc j'ai dû apprendre à faire à manger. Mais c'était vraiment des trucs de base, quoi. Euh, Couper un poivron, manger un poivron, je ne savais pas quoi faire d'un poivron, moi. Je savais pas quoi faire d'une courgette, je ne savais pas. C'était voilà le degré zéro de la cuisine, mais il a fallu le faire petit à petit. Bref, à 21, 22 ans, j'arrête de fumer. Et là, révélation, j'arrête de fumer et tout à coup je me rends compte que j'ai un corps, qu'il faut que j'en prenne soin et qu'il faut que je fasse attention à ce que je mets à l'intérieur de lui en termes de nourriture, que je le nourrisse, que je l'aime, que je le respecte. C'est là que je commence à manger des légumes verts, puisque ça ne m'était jamais arrivé, que je commence à m'intéresser à l'alimentation, au végétarisme vraiment comme un mode de vie plus que comme un non-choix, puisque j'ai pas choisi, moi ça s'est imposé à moi. Et, euh, et donc petit à petit mon alimentation change, je vais voir un naturopathe, je diminue mon apport en sucre, j'augmente mon apport en légumineuses, je prends les compléments alimentaires qu'il faut progressivement, parce qu'en fait c'est à l'âge de 27 ans que j'ai entendu parler de vitamine B12 par exemple. Voilà, donc moi j'ai passé 20 ans de ma vie presque à prendre sur mes réserves de B12. Donc, à un moment donné, tu te dis, ça peut devenir dangereux. Mais avant, personne ne m'avait informé de ça. Personne ne m'avait dit, la B12, si tu ne manges pas de viande, il te faut de la B12. Voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui se pose la question de devenir végétarien, on lui parle de ça. On lui parle de fer et de B12. Plus que de protéines maintenant d'ailleurs, parce que la protéine est moins difficilement trouvable au final que le fer et la B12, je trouve. Donc aujourd'hui, j'ai 32 ans, ça fait une dizaine d'années que j'ai arrêté de fumer, que je fais plus attention à mon hygiène de vie. Donc ça a pris du temps, ça a pris énormément de, de temps d'apprentissage, de temps d'information, de mise en place de différentes choses au quotidien, etc. pour avoir une hygiène de vie équilibrée. Donc beaucoup plus que... Enfin, aujourd'hui, j'ai une hygiène de vie équilibrée beaucoup plus qu'avant et beaucoup plus que plein de gens qui en ont rien à foutre. Hein. mais ils ont le droit, enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas passionné par sa santé, c'est normal. Euh, donc, je pense qu'il y a des carences que j'aurai toujours. J'aurai toujours des soucis de gestion de sucre, je pense, parce que j'en ai beaucoup trop mangé. Je fais attention au fer, à la B12 et aux oméga 3. Mais je mange ce qui me fait plaisir aussi. Voilà, maintenant j'ai réappris en fait à manger et à faire les bons choix en fait en termes d'alimentation. Je me sens un petit peu concernée par ma santé. Je fais des tests régulièrement pour savoir où j'en suis. Et globalement, je suis assez en forme, hein, si ce n'est que c'est pas la folie en termes de fer et de B12, mais bon, je suis quand même enceinte de 7 mois, donc effectivement, voilà, il y a des besoins supplémentaires, mon sang se fluidifie énormément, donc voilà, mais c'est rien de très grave et surtout voilà, comparé à pas mal de femmes enceintes qui font pas plus attention que ça, j'en suis à peu près au même point, quoi, donc voilà, bébé va bien, je suis pas en anémie, je suis assez en forme, voilà. Donc voilà un petit peu pour le bilan santé. Bilan santé et historique du truc, hein, pour dire voilà, 25 ans, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique. Maintenant après, d'un point de vue simplement philosophique, donc moi je me force pas à être végétarienne. J'ai pas eu de goût pour la viande, puis après je me suis dit en fait c'est pas bien. J'étais pas informée quand je suis devenue végétarienne, j'étais pas informée sur euh, les risques environnementaux. La question se pose absolument pas. Les risques pour la santé, encore moins.
Ou même la souffrance animale. Moi, c'est instinctif en fait. Je me rendais bien compte que c'était pas très logique me concernant, de manger des animaux qu'on a tués. Voilà, moi, ça m'a jamais. J'ai toujours été très sensible aux animaux. Gamine, je me cachais dans un coin en chialant si à la téloche je voyais un chien abandonné dans 30 millions d'amis. Enfin, c'était une catastrophe, une vraie hypersensibilité par rapport à la souffrance animale. Mais voilà, je ne faisais pas encore très le lien entre l'alimentation et ça. Donc, ça n'a pas été un choix conscient, rationnel, ça a été vraiment instinctif. Ça a été, c'est pas pour moi, et voilà. Et je pense vraiment que le devenir végétarien sur le long terme fonctionne d'un point de vue de la santé et de la durabilité du mode de vie que si ça vient vraiment de l'intérieur. Que c'est pas quelque chose que qu'on t'a expliqué, qu'on t'a prouvé par A plus B, mais c'est vraiment le moment où tu dis là maintenant c'est j'arrête. Moi ça a été le cas par exemple, je l'ai plus vu avec le saucisson par exemple quand j'avais 20 ans, où vraiment j'ai pu voir le moment où je dis mais non mais en fait je peux plus quoi. Je ne peux plus, ça ne me convient plus. Et ça va, et à partir de ce moment-là, bah, ça m'a pas manqué quoi. À partir du moment où je sentais que c'était plus ça qui était bon pour moi, j'ai pas eu besoin de me forcer ou de faire attention à pas en manger ou voilà ou à pas manger si un jour je bois trop, j'ai pas envie de manger de saucisson quoi. Dire non parce qu'en fait c'est plus pour moi, c'est pas quelque chose qui me convient. Donc, effectivement, je vais jamais avoir envie de manger de la viande. Voilà, ça fait pas partie de mon mode de vie. C'est comme quelqu'un qui arrive dans une culture ou une tribu, on lui dit, ben nous, on mange du placenta, quoi. Si toi, t'en as jamais mangé, tu vas pas te dire, parce qu'on te dit, on t'explique que c'est meilleur pour toi, ou parce que t'es dans une culture, que tu vas en bouffer. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont goûter, j'en sais rien. Mais spontanément, ça va pas te faire plaisir, quoi. Alors que ça se trouve, ils trouvent ça très bon, et puis voilà. Donc, c'est un exemple très très chelou. C'est bon, c'est la grossesse, que voulez-vous. Donc voilà, moi c'est un peu comme ça que je le vis, c'est-à-dire que je vis dans une tribu de carnivores, enfin d'omnivores, et je vis avec un omnivore. J'ai toujours vécu qu'avec des gens qui mangeaient de la viande, jamais vécu avec des gens végétariens, parce qu'ils sont un peu relous. euh, donc voilà, ça me concerne. Par contre, le jour où j'ai envie de bouffer de la viande, bah, je le ferai. C'est-à-dire c'est pas une religion, c'est pas un dogme, c'est pas... des fois on me dit t'as le droit de manger ça, t'as le droit de manger ça. Bah, je fais bien ce que je veux en fait. Euh, mais justement je veux pas. Ça m'intéresse, j'ai pas envie quoi. T'as le droit de manger des fruits de mer, ça me dégoûte moi. Tu me montres des fruits de mer, je trouve ça dégueulasse. Je dis mais c'est pas censé être dans une assiette, c'est censé être dans l'eau, c'est pas joli, c'est pas machin. Peut-être très bon, j'en sais rien, j'en ai jamais bouffé. Mais non, voilà. Si un jour par contre j'ai envie d'en manger, je vais en manger. Si demain j'ai envie de manger une cuisse de poulet, je vais manger une cuisse de poulet. Sauf que ça ne m'arrive jamais. Donc voilà. C'est s'écouter en fait, se respecter et puis se faire confiance. Hein. Donc en termes de végétarisme, de régime végétarien, on peut être végétarien et avoir un régime extrêmement mauvais. Enfin, je veux dire, tu prends quelqu'un qui mange de la viande, tu lui enlèves sa viande, bah, il finit par bouffer des pâtes, des frites et puis du ketchup. Bon, ben voilà, là, t'es végétarien, mais bon, merci quoi. Et tu peux être omnivore tout en ayant un régime extrêmement équilibré. Donc voilà. Pour moi, le végétarisme ne convient pas à tout le monde, ne convient pas à toutes les périodes de la vie. C'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur, sinon ça tient pas en fait, tout simplement dans le temps. Et puis c'est une violence qu'on se fait un petit peu aussi à soi. Tout le monde n'est pas prêt. Le problème aujourd'hui pour moi, c'est le trop, c'est l'abondance, c'est la violence, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire que si t'es omnivore aujourd'hui, ça veut dire que tu manges de la viande à tous les repas, quoi. Non, enfin, je veux dire, ça n'a pas toujours été le cas et on n'est pas obligé de manger de la viande à tous les repas.
n'est pas obligé d'en manger autant, on n'est pas obligé de manger de la qualité aussi médiocre, on n'est pas obligé d'industrialiser tout ça. Enfin, peut-être qu'on est obligé parce qu'on est trop nombreux, je sais pas. Mais euh, j'ai pas creusé le sujet, hein, moi. C'est juste que c'est mal fait, quoi. Je veux dire, voilà. Moi, j'ai fait le choix, pas trop, mais petite, de pas manger parce que ça convenait même sans comprendre tous les enjeux et les trucs comme ça, c'était clair et net que c'était comme ça. Par contre, j'arrive à comprendre quelqu'un qui ne s'est pas posé la question ou qui se l'est posé et qui n'a pas eu les mêmes réponses que moi, qu'il ait envie de continuer à manger de la viande. Par contre, qu'il le fasse consciemment, c'est toujours mieux, effectivement. La surpêche, l'industrialisation, l'élevage intensif, c'est mauvais. C'est clair, donc là tu peux faire attention. Après, de là à devenir végétarien, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu en as vraiment envie? Est-ce que c'est quelque chose euh, pour lequel tu es prêt à donner de l'énergie? Parce que c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de cuisine, c'est beaucoup plein de choses en fait, hein, de changer de régime. Et ça fait appel à des trucs tellement profonds, enracinés dans le côté famille, le côté racine, le côté plein de choses, culture. Ça remet en question énormément de trucs. Est-ce que tu es prêt? Et si t'es pas prêt, bah, fais juste attention à ce que tu manges, comment tu le manges et d'où ça provient et tout ça. Donc moi je trouve que c'est déjà pas mal. Le problème qui me gêne vraiment, c'est le côté... Après, voilà, c'est un petit peu le côté spéciste au final. C'est vrai, c'est cette domination de l'homme sur la nature, de l'homme sur l'animal, que l'animal et la nature sont des produits à exploiter pour le confort de l'homme. Voilà, moi c'est ça, c'est le vrai problème pour moi. Et je pense que je l'ai senti très tôt, gamine, que c'était un souci de domination, de violence envers d'autres êtres vivants. Euh, Puisque je me plaçais pas forcément déjà supérieure à tout ça. Donc c'est vraiment cette question-là, moi, qui me perturbe le plus, au final, en plus du côté environnemental aujourd'hui. Mais c'est parce que justement ce lien à la nature, cette communion avec la nature, l'être humain comme faisant partie de la nature est le problème de fond des problèmes environnementaux en fait. Donc effectivement ça vient toucher à la souffrance animale, à plein de choses, mais ça nous montre bien à quel point on est complètement déconnecté de notre propre environnement quoi. Donc puis c'est même plus de l'environnement, c'est nous, enfin je veux dire c'est pas... On n'est pas en dehors, ni... Enfin, ce que disait en écopsychologie, l'homme s'est non seulement placé en dehors de la nature, mais au-dessus de lui, quoi. Donc, au-dessus d'elle. Donc, alors que, voilà, il faut revenir au centre, on appelle de l'écocentrisme. Et là, du coup, ça devient beaucoup plus simple. Et il y a des gens qui vont être très en lien avec la nature et manger des animaux, mais parce qu'ils le font. Ils le font pas de la même façon que quelqu'un qui consomme la mort, les animaux morts et l'industrialisation et qui consomment la nature. C'est pas la même chose. De vivre en lien, en osmose, et de poser du poids en disant moi je bouffe de la viande parce que les animaux ils ont été mis sur terre pour me nourrir. Donc pour moi il est là un petit peu le problème. Par contre je comprends que tout le monde ne soit pas de cet avis, tout le monde n'en est pas à ce niveau-là, tout le monde a autre chose, enfin il y a des gens qui ont autre chose à penser. Donc je fais absolument pas de militantisme, je parle très peu de ça. Déjà parce que j'ai appris à faire en sorte que ça me concerne moi, parce que quand tu dis effectivement que tu es végétarienne dans les années 90 et même dans les années 2000, c'était quand même loin d'être la classe. Donc j'ai appris un petit peu à prendre mes distances et puis dire voilà, moi c'est mon choix, je vous emmerde pas avec votre viande, m'emmerdez pas avec le fait que j'ai pas envie d'en bouffer quoi. Donc c'est un petit peu comme ça que je me situe avec les gens à ce niveau-là, c'est-à-dire si on me pose une question, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, ok je vais y répondre, mais je vais pas donner des leçons, voilà. Et pourquoi? Je pense justement parce qu'en fait j'ai pas pris de décision, mon traumatisme il est trop loin. Voilà, donc j'ai une position autour du végétarisme qui est très personnelle, qui me concerne. Je ne l'impose pas, enfin je l'impose parce que je vais pas bouffer de viande à la table des gens, mais ça va pas être le centre de ma vie et j'ai pas besoin de prouver que j'ai raison toutes les 15 secondes en fait.
Donc, donc voilà, c'est ça. C'est moi-même en tant que végétarienne, ça va me saouler de voir toujours les mêmes messages. Alors j'imagine un omnivore, quoi. D'un moment, c'est ça. Et, et du coup, ça fait une guéguerre, quoi. Ça fait les végétariens ou enfin les véganes contre les autres. Euh, c'est pas intéressant, ça n'a pas d'intérêt réel. Tant essayer de travailler ensemble pour s'entendre et avancer vers là où on veut aller que de se faire la guerre sur moi en fait j'ai raison et toi t'as tort quoi. Voilà, je trouve que quand t'as autant besoin que ça de prouver que ta décision est bonne, c'est que t'es pas encore très au clair là-dessus, je pense. Peut-être pas, hein. Oula, je vais me prendre des trucs dans la gueule. Donc voilà un petit peu ce qui se trame derrière là-dessus. Elle a encore plein de choses à dire, mais je comprends que mon hypersensibilité par rapport à ça ne soit pas la norme pour tout le monde, voilà, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo très très longue encore sur un sujet tellement complexe mais qui me paraît important. J'avais envie de témoigner en fait, hein, tout simplement, hein, j'ai pas de leçon à donner, juste dire c'est possible, c'est juste pas facile tous les jours, c'est juste pas simple, enfin c'est assez simple mais pas facile. Il faut, ça se fait, pas trop mal, on vit bien. Euh, je me rends compte quand même que j'ai pas dit au revoir. Alors je vais peut-être me mettre comme ça. Donc ouais. Merci. Et puis à dans 6 mois pour une autre vidéo sur un sujet tout aussi long et complexe. Merci bien. Au revoir.